Tu fais attention à ce que tu manges, mais des fois, après un repas, tu te sens lourde, gonflée, puis même que des fois, tu n'as juste plus d'énergie. Ça, c'est quelque chose que je vois souvent chez les femmes que j'accompagne. Elles mangent bien, mais le corps, lui, il ne se sent pas plus léger ni plus en forme. Aujourd'hui, on va parler de comment manger pour nourrir ton énergie, pas juste pour remplir ton assiette. Tu vas découvrir quels aliments soutiennent vraiment ta vitalité sans créer de lourdeur ou de fringales. Je vais t'expliquer pourquoi certains aliments te donnent l'énergie de façon durable alors que d'autres aliments te volent ton énergie. Quels types d'aliments soutiennent vraiment ta vitalité, puis comment construire une assiette légère mais nourrissante. Moi, c'est Élie, je suis naturopathe spécialisée dans la perte de poids saine et le regain d'énergie chez les femmes de 40 ans et plus. Je t'aide à retrouver ta vitalité sans te compliquer la vie ni te priver grâce à des habitudes saines et adaptées à ta réalité plutôt que le contraire. Avant d'aller plus loin, n'oublie pas d'aimer la vidéo, de la commenter à tout moment, partage-la à quelqu'un que ça pourrait aider et n'oublie pas de t'abonner pour rien manquer de mon prochain contenu. Alors, pourquoi certains aliments donnent de l'énergie et d'autres volent notre énergie? Il y a des repas qui nous rechargent en énergie, puis il y en a d'autres qui, au contraire, épuisent nos réserves d'énergie. Puis souvent, c'est pas juste une question de quantité, c'est plutôt une question de qualité et d'association. Quand tu manges des aliments très sucrés, ultra transformés ou trop riches, tout ensemble, tout d'un même coup, mais ton corps doit digérer lentement, gérer un pic de glycémie, produire beaucoup plus d'insuline, puis vivre avec une chute d'énergie. Le résultat, c'est que tu te sens fatigué, ballonné ou tu as faim encore vraiment rapidement. À l'inverse, certains aliments soutiennent ton énergie sans te faire payer la facture après. Ce sont ceux qui nourrissent tes cellules, stabilisent ta glycémie et demandent pas beaucoup d'efforts à ton système digestif. Fait que c'est quoi les aliments qui nourrissent vraiment sans alourdir? Je vais te présenter les aliments que j'appelle les vraies sources d'énergie. En premier lieu, il y a les végétaux vivants et colorés. Donc, tout ce qui est légumes verts, légumes racines, herbes fraîches, petits fruits. Ils sont riches en antioxydants, en fibres et en eau. Puis ça soutient ta vitalité sans t'alourdir. Deuxième type d'aliments, c'est les bons gras comme les avocats, les graines de chia, les graines de lin, les noix, l'huile d'olive de qualité. Ça nourrit ton cerveau, ça stabilise ta glycémie et ça prolonge le sentiment de satiété. Troisième type d'aliments, c'est les glucides à libération lente, comme le quinoa, la patate douce, le sarrasin ou le millet. Ça va t'aider à éviter les coups de fatigue tout en t'apportant de l'énergie stable. Numéro 4, les protéines végétales faciles à digérer, comme les lentilles corail, du tofu soyeux, du tempeh ou des pois chiches cuits. Ça va aider à construire la structure de ton corps, dont les muscles, sans créer de lourdeur digestive. Numéro 5, bien sûr, une bonne hydratation. Donc l'eau, les tisanes, les bouillons, tout ça, c'est la base de l'énergie cellulaire. Maintenant, comment construire une assiette qui soutient ta vitalité? Tu n'as pas besoin de tout calculer ou de tout peser. Pense en termes de ressenti, d'équilibre et de digestion facile. Une assiette vitalisante est composée à moitié de légumes, que ce soit crus ou cuits, selon ta tolérance, d'un quart de féculents, donc de céréales complètes ou de grains entiers, et d'un quart de protéines végétales. Puis, on ajoute à ça une bonne source de gras comme par exemple de l'huile, des avocats ou des graines. Puis comme breuvage, ça peut être une tisane ou une infusion d'eau et de fruits, par exemple. Et puis surtout, mange calmement et écoute ton niveau de satiété. Tu vas voir, tu n'auras pas besoin d'en faire plus, puis ton corps va se sentir nourri, stable et léger. En résumé, certains aliments soutiennent ta vitalité alors que d'autres t'épuisent sans que tu t'en rendes compte. Les repas trop sucrés ou trop lourds peuvent provoquer des baisses d'énergie, des ballonnements ou des frégales. Tandis que des aliments simples comme les légumes colorés, les bons gras, les grains entiers et les protéines végétales peuvent nourrir ton corps sans le surcharger. Une assiette équilibrée, digeste et bien pensée aide ton corps à se sentir stable et énergisé. Manger pour ta vitalité, c'est choisir des aliments qui te font du bien,
pas qu'il te demande de compenser après en épuisant tes réserves d'énergie. Fait que tu n'as pas besoin de manger moins, tu as juste besoin de manger autrement en choisissant des aliments qui respectent ton corps avec des nutriments qui vont être énergisants pour lui. Donc, dis-moi en commentaire, c'est quoi le petit ajustement que tu as envie d'essayer dans ton assiette cette semaine? Je serais vraiment contente que tu me partages ça. Et puis, en terminant, si tu veux commencer à transformer doucement tes habitudes de vie, mais que tu manques soit de temps, d'énergie ou de motivation, j'ai une série de 6 vidéos gratuites à t'offrir qui vont te donner plein de trucs pour t'aider à adopter un mode de vie plus sain en 5 à 10 minutes par jour, pratiquement sans effort. Donc, tu as juste à cliquer sur le lien sous la vidéo, puis tu vas pouvoir la télécharger gratuitement. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé ce que je t'ai partagé, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et de partager aussi mon contenu à une amie qui en aurait bien besoin. Fait que sur ce, je te souhaite une super belle journée puis on se revoit bientôt. Bye!